Est-ce que tu as un endroit où tu te sens, en sécurité? Tu sais, comme une safe place? Qu'elle apprenne à se connaître, Mmh. qu'elle apprenne à se connaître. Et moi, je sais c'est ce qui m'a manqué depuis plus jeune. Et c'est ce que je vois maintenant aujourd'hui dans des ateliers d'écriture avec des enfants. Comment tu t'occupes de toi? Le toi m'a dit, comment tu vois? Comment tu penses à toi? Comment tu te ressources toi tout seul pour te donner cette force d'avoir toujours des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles tu sais, une nouvelle énergie? Bonjour à tous, nous allons, aujourd'hui, changer de registre. Bienvenue sur, le podcast «Et si on parlait vrai?». On va accueillir, une personne que je connais assez bien, qui est un auteur, poète, slammer, rappeur et qui a aussi lancé une marque de vêtements ainsi que de bijoux, qui a des tas de choses à nous raconter. C'est pas Stéphanie? Oui. Donc je vous présente, Black Moz et je pense que la personne qui parlera le mieux de toi, pour te présenter, c'est toi. Exactement. Bonjour, bonsoir à tous. Mmh. Et merci de l'invitation. Merci pour l'accueil déjà. Merci d'être venu. Et voilà, hâte d'échanger en tout cas avec vous. Alors dis-moi un petit peu qui tu es, quel est un peu ton parcours? Alors, moi, c'est Madi, donc mon nom civil. Nom de scène, c'est Black Moz. Et moi, je dirais que je suis un artiste. À base auteur d'abord, avant tout, auteur. Ensuite slammer, rappeur. Ensuite, ce qui m'a conduit ensuite à devenir producteur. Et par la suite, journaliste et réalisateur d'événements. OK, donc en fait, on dirait en créole, on dirait que tu es un toutiste. Tu touches Ah, à tout. je dirais que je suis un curieux de la vie. J'ai une première question. En fait, dans ce que j'ai lu, dans les recherches que j'ai fait, on dit que à 10 ans, tu t'intéressais à la poésie. Ce qui m'a marqué dans cette phrase, c'est surtout les auteurs qui t'intéressaient. Tu cites Maupassant et Verlaine, qui sont pas des auteurs simples, ils représentent des choses dures. Qu'est-ce qui t'a fait, aimer cet univers-là? Je pense que je tiens ça de mon père. Mon père, lui-même était un amoureux des lettres, un amoureux des mots. C'est un professeur de lettres aussi. Et je pense que je tiens ça de lui, parce qu'à la maison, il y avait beaucoup de livres. Et du coup, je tombais sur ces auteurs-là. Et donc, étant petit, je suis tombé amoureux j'aimais la langue française, en fait, j'aimais les mots. Moi, je pense que quand je repense encore à l'enfance, des fois, je lisais des fois des magazines, des choses, juste, des fois, juste pour voir les mots, pour photographier les mots. Même le dictionnaire, je le lisais juste pour apprendre les mots. Donc, j'étais un amoureux même des mots et d'enfant, jouer avec les mots, moi, ça me fascinait. Et à 10 ans, oui, effectivement, bah, je pense que j'avais déjà cette sensibilité à la manière d'utiliser. D'avoir un plus grand vocabulaire pour expliquer plus de choses et avoir plus de facilité? Je pense que c'était surtout dans le choix des mots. Savoir utiliser peut-être le bon mot Le bon mot, pour le bon terme. pour exprimer les choses. Et je pense qu'à l'âge de 10 ans, j'avais déjà cette faculté-là pour pouvoir toucher les gens, enfin, en tout cas, exprimer les choses avec les bons mots. Et c'est pour ça que même à 10 ans, j'ai eu la chance d'avoir des textes qui avaient été parus Enfin, dans libération, Libération. libération. Exactement. Parce que je pense qu'ils avaient été touchés par mes mots et surpris par mon âge. Et Mmh. donc, ils avaient tout fait pour m'envoyer à des journalistes. À partir de quel âge tu as pris le nom de Black Nose? Ça s'est arrivé plus tard. C'est quand j'étais au Canada, je suis allé faire mes études à l'université de Montréal. Et c'est là que j'écrivais beaucoup parce que la famille, mes amis me manquaient, mes amis de France. Et j'écrivais souvent. Et j'avais un ami qui venait à la maison, avec qui je partageais cet amour pour les mots, pour le rap, pour le hip-hop. Et c'est lui qui m'avait appelé Black Mozart. Il m'avait dit, tu manies les mots comme Mozart. C'est ça. Il m'avait dit, tu manies les mots comme Mozart manie le piano. Et donc, j'avais aimé la comparaison. Et du coup, il m'avait appelé Black Mozart. Et c'est là, après, ça s'est rejoint à Black Mozart. Moi, j'ai retenu, une phrase que tu as dit et ça m'interpelle. C'est quoi une vie pas comme les autres? Ah. Je me dis souvent, enfin, chaque jour, hein, je me dis, mais quelle vie! Parce qu'il m'arrive souvent des choses extraordinaires. Et je dis une vie pas comme les autres parce que
je pense avoir eu un parcours vraiment, je pense qu'on a tous nos parcours peut-être atypiques, mais je pense vraiment avoir eu un parcours, je dis même extraordinaire, parce que ça a commencé dans des difficultés. Et, je suis venu en France parce que j'étais malade d'abord, j'avais de l'asthme. Ils n'avaient pas à me soigner là-bas. Donc, comme je dis, j'ai quitté ce pays qui m'avait donné le souffle, mais pourtant dans lequel je manquais d'air. Et je suis arrivé ici pour qu'on me soigne. Et c'est là qu'après, voilà, j'ai découvert des choses extraordinaires. Je dis oui, pas comme les autres, parce que chaque jour, j'ai mon lot de surprises. J'ai mon lot de surprises, de belles comme des mauvaises, hein, mais beaucoup de belles. Et que ce soit des rencontres, que ce soit des situations, que ce soit des épreuves et des choses aussi, voilà, des belles choses qui arrivent. Donc, moi-même, je m'étonne, je m'émerveille de tout ce qui m'arrive. Et je dis pas comme les autres parce que, ouais, quand même, je la raconte aux autres, souvent, les gens sont étonnés. Donc, je me rends compte que j'ai une vie vraiment particulière. Tu es un rêveur engagé? Oui, un rêveur à la fois, ouais, à la fois rêveur et engagé. Mhm. Moi, ce que je retiens de toi, euh, ce qui me parle en fait, c'est que j'ai l'impression que tu veux laisser une trace très importante, libérer la culture aussi. Tu fais partie de pas mal d'associations. Donc, tu veux vraiment explorer ça et agrandir cette chose en profondeur. Tu es très impliqué dans la communauté chez les jeunes. Et justement, pour quelles raisons c'est si important pour toi? De laisser une trace? De laisser une trace ou justement de marquer ce passage de ton ADN? Est-ce que tu as un projet particulier ou est-ce que c'est ta passion? Est-ce que tu t'en... Je sais que c'est des choses que tu permets aux jeunes d'écrire, Mm. de chanter, de rapper, etc. Mais Mm. toi, personnellement, là-dedans, qu'est-ce que tu prends comme plaisir? Mais comme tu l'as dit, hein, c'est de laisser aussi son empreinte. En fait, tu sais, j'ai perdu mes deux parents. Et quand j'ai perdu ma mère, c'est là que je me suis dit, mais waouh, la vie, ça peut aller vite. On peut partir du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je laisse? Justement, qu'est-ce que les gens vont garder de moi? Qu'est-ce que, tu vois? Et c'est là que, paradoxalement, ça m'a boosté. Quand j'ai perdu mes parents, je me suis dit, oh, ok. Si moi, ma vie s'arrête demain, là, ben, je veux que, voilà. Je veux pas qu'on vienne l'entendre. Voilà, et ça m'a Qu'est-ce que j'ai fait? boosté. Et voilà, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et du coup, ça m'a boosté, ça m'a poussé à me réaliser. Et en me réalisant, c'est là que j'ai pu justement fédérer des gens autour de mes combats, autour de mes pauses. Et c'est, comme tu dis, ben, maintenant, j'essaie maintenant de transmettre aussi à mon tour ce qu'on a pu me transmettre. Et justement de laisser ma patte, laisser ma vision. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir faire des ateliers d'écriture dans les écoles, dans les universités. Donc, pour moi, je me dis, OK, bah, là, je laisse un héritage aux gens. Je laisse une trace et les gens pourront me dire, OK, bah, là, j'ai appris ça de Madi et Madi a réalisé ça. Et oui, un peu comme mon père l'a fait à son niveau, mais j'ai aussi envie, moi, de C'est laisser beau. une trace. Surtout que l'écriture, aujourd'hui, c'est pas enfin le niveau en français s'appauvrit et c'est pas, bien parler, c'est pas courant, en fait. Utiliser le bon mot, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Exact. Nos enfants, ont un rapport avec le français qui est, une communication, mais c'est pas une langue dans le sens noble du terme, en fait. Ouais. Et toi, tu amènes cette culture de bien écrire. Oui, j'essaie en tout cas et je vais souvent faire le parallèle avec mon père parce que mon père était prof de lettres, comme j'ai dit. Il était ministre, il a pu être ensuite ministre de l'Éducation nationale au Congo, au Brazzaville. Et lui, justement, son combat, c'était que chaque enfant ait accès à l'éducation, qu'il puisse être instruit. Partout dans le pays, il a fait construire des écoles, des universités. Et il voulait que les gens soient instruits parce que pour lui, c'était ça la clé. C'est la base. Exactement. Mhm. Et c'est vrai que même moi, dans mes ateliers d'écriture, quand je l'ai fait en tout cas avec les plus jeunes, comme tu disais par rapport au vocabulaire, j'ai un exercice dans lequel
En fait, chaque atelier, on commence par un exercice en particulier, où je les pousse à aller chercher justement des mots. Parce que je me suis rendu compte que l'être humain, on utilise environ 130 mots Oui, au quotidien. c'est Les toujours mêmes, pas le même. les mêmes Oui, 130 mots. exactement. Et du coup, moi, je leur donne un exercice quand on débute un atelier, c'est justement de pouvoir aller chercher des nouveaux mots. Et eux-mêmes, ils se rendent compte que, waouh, ok, j'avais pas pensé à ce mot-là, alors que c'est des mots qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà Oui, oui. entendus. Et du coup, je les pousse à les utiliser et c'est justement à pouvoir justement agrandir leur vocabulaire, muscler justement leur, euh, leur mémoire et pour pouvoir justement utiliser, Enrichir. enrichir leur lexique et utiliser justement le bon mot pour décrire la bonne émotion, pour décrire. Quand donc tu as fait ton label. Comment tu choisis tes artistes? Je choisis souvent, pour moi, c'est le côté humain. Déjà, bien sûr, il y a Oui. le talent, mais je mise beaucoup aussi sur l'humain, le côté humain. Pour moi, c'est important. C'est peut-être mon défaut aussi. Non? Je pense que ça peut être aussi mon défaut dans ce milieu-là, Mhm. parce que vraiment, si un artiste, même s'il est talentueux, si humainement ça ne passe pas, bah moi, je sais que ça m'apporte des préjudices parfois, parce que en tant que producteur, je devrais me concentrer Oui. sur la Et musique. là, c'est le côté entrepreneur. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Donc, je sais que ça a pu me porter préjudice, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de ce côté-là, ce côté humain. Parce que tu es entier. Oui, mais ça peut me porter aussi, ouais. Des fois que je dis, mais effectivement, c'est le côté humain qui va primer, même si la personne est prête, talentueuse, le feeling, la relation qu'on a, pour moi, elle est très importante parce que j'ai envie de partager ça avec des gens qui résonnent comme moi, qui ont un peu la même vision et qui sont sur les mêmes vibrations que moi. Donc, si ça vibre pas pareil, je vais pas prendre de plaisir à travailler avec. Tu Donc, penses que tu laisses la chance à des gens, à des jeunes, à des gens qui sont pas forcément entendus ailleurs? oui, oui. Ouais, car c'est mon objectif. Ouais. Si je vois quelqu'un de talentueux qui a pas forcément justement la visibilité, donc moi je vais essayer en tout cas avec mes moyens en échelle de le mettre en avant et de permettre de faire connaître son univers. Oui. Je sais que tu es parti, donc tu as fait des études au Canada, tu es resté un petit moment. Comment tu te sentais au Canada par rapport à l'Europe? Est-ce que tu penses, bon, tu es quand même en place aujourd'hui en France, enfin, en tout cas, je pense que tu te sens plutôt à l'aise ici. Ouais. Puisque là, pour le coup, la France, la maîtrise des mots, assez intéressant. Et tu peux l'expanser autrement. Mais par rapport à la vie que tu avais, les opportunités, les gens que tu as rencontrés, est-ce que tu préférais cette vie-là, au-delà du manque d'amis et famille, bien évidemment, mais tu vois, en termes pro et la richesse des opportunités étrangères. Je dirais ce que je préférais là-bas, c'était l'ouverture d'esprit. Mm. C'est-à-dire que là-bas, j'ai découvert que tout était possible là-bas au Canada et que les gens étaient très ouverts et dans le partage. Ouverts, c'est-à-dire que ils sont ouverts à l'inconnu. C'est-à-dire ils sont ouverts à ce qu'ils connaissent pas. Ils vont vouloir découvrir, ils vont vouloir entendre, ils vont écouter, ils s'intéressent. Et, euh, justement, cette ouverture-là et le fait que tout est possible aussi. C'est-à-dire que, et puis là-bas, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est que pour eux, ils se disent que, ils ont une mentalité un peu on leur apprend à avoir confiance en nous. Oui. Et peut-être, Comme à l'américaine. oui, c'est ça, c'est exactement. Ça fait là-bas, à l'école, on dit, Oui. c'est toi le meilleur, tu vas gagner, c'est toi qui vas réussir. Et moi, j'avais pas connu ça. Donc, en arrivant là-bas, à l'université, je disais, waouh, en fait, même ça te donne confiance. Même si toi, t'as des complexes, bah, en fait, en étant dans cet environnement-là, ça te pousse à te surpasser, à donner le meilleur de toi-même et à y croire. Et je veux dire que là-bas, c'est des choses que j'ai beaucoup aimées. Et après, j'ai pu j'ai eu l'occasion de revenir en France. Maintenant, j'essaye de mettre en place, enfin, de mettre cet état d'esprit-là, justement, de le partager, de sensibiliser les gens sur ça aussi, parce que voilà, je prends un peu ce que le Canada m'a donné et j'essaie de. C'est pas un peu dur ici, justement? C'est plus dur, mais T'as rencontré des difficultés assez costauds? oui, parce que ici on est moins dans le partage, on s'en méfie beaucoup. Oui. Et, Très beau. et du coup, j'essaie justement d'instaurer ça. C'est pour ça que je fais même mes événements, le Madiscor Garden, tout ça.
c'est pour montrer que, ok, on est venu, on est dans le partage, on est dans l'amour, on est dans l'humain. Et c'est ça qui prime, en fait. Donc, j'essaye voilà, maintenant d'instaurer cet état d'esprit-là ici en France. Et c'est un peu mon combat, mais c'est dur, c'est plus dur. Mais en tout cas, le résultat, je le savoure encore plus parce que je sais qu'à Paris, surtout ici, c'est un challenge. Et quand voilà, je réussis certaines choses, je me dis, ok, bon, c'est cool, je suis pas revenu pour rien. Et Et puis tu l'as fait, ah quoi. oui, on l'a fait. On l'a fait, et c'est bien. C'est ça. Comment tu as construit Black Nose? L'artiste, enfin, entre guillemets, le personnage, tu veux dire? Oui, le personnage. Ouais. Bah, Blackmore, je dirais, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sonia, j'ai ce côté à la fois rêveur et engagé. Blackmore, je dis souvent, c'est l'homme aux 5 visages. Il y a le côté romantique, le côté engagé, le côté rêveur, le côté bout-en-train aussi, parce que je montre aussi parfois, et le côté sensible aussi. Donc, Blackmore, c'est tout ça. C'est ces cinq facettes-là. Et justement, les premiers textes, c'était beaucoup de choses que j'avais sur le cœur, que je disais, et tout ce que j'ai déversé un peu tout ce que j'avais sur le Comme cœur. un exutoire un peu. C'est vraiment ça. Et après, je me suis plus amusé avec les mots. Et aujourd'hui, voilà, maintenant, je peux écrire sur tout. On me sollicite pour écrire sur tout type de thème. Et Blackmore, aujourd'hui, on va dire, maintenant, c'est un peu le sage aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis un peu vu comme un professeur, un coach. Censure. Ouais, mais t'as une expérience. Comment tu dis? Tu te censures? Censure? Ouais, est-ce que Non. des fois tu te censures? Non, 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 je ne censure pas. Et bah non, non. Bon, voilà. Très simplement, non, je pense pas me censurer. Je dis tout ce que j'ai envie de dire, dans mes textes en tout cas. Et à ma façon, avec ma subtilité à moi. Mais je ne censure pas. Peut-être les messages sont peut-être un peu subtils. Mais en tout cas, les messages passent quand même. C'est quoi ton plus grand rêve? Plus grand rêve, j'ai envie de te dire, justement, ces 10 dernières années-là, j'ai réalisé les rêves d'enfant. C'est génial. Et aujourd'hui, je dirais, ce serait maintenant ouais, bizarrement, avoir une vie normale. C'est quoi une vie Justement. normale? Bah, tu sais, pendant ces 10 dernières années, comme je disais, j'ai retrouvé ma vie pas comme les autres. Euh, et je voyais des proches en parallèle qui avaient peut-être leur vie, entre guillemets, Bah là. pas banale. Je dirais justement qui rentrent peut-être dans les cases, qui construisent une vie de famille, Ouais. qui, voilà, enfants, tout ça. Et alors que moi, j'étais en train de poursuivre mes rêves d'enfant, de les réaliser. Et là, aujourd'hui, voilà, je me dis, ok, bah, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Je dis, ok, bah, maintenant, je suis prêt à arriver dans T'es prêt pour être un homme, l'homme de Ouais. ta vie, quoi. Ah ouais, Ouais. je suis prêt Dans, voilà, Dans ta vie. c'est ça, C'est génial. c'est ça. dans tout ça, vas-y, il y a quelle place exactement? Tu vois, la différence de Black Moz, m'a dit, il vit comment? Il arrive, on m'a dit. Oh, la distance, c'est là. Pour moi, aujourd'hui, il y a pas de. C'est la même personne, hein. C'est la même personne. Ouais, m'a dit, ça va pas Black Mose. Il n'y a pas de distinction parce que je suis artiste comme je le suis dans la vie. Même pour vous dire la vérité, à la base, je me considérais même pas comme artiste. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'art, en fait, c'est parce que j'ai commencé à faire du slam parce que j'écrivais des textes. Mais comme à l'époque, je savais pas chanter, je savais pas rapper, j'ai choisi le slam. Voilà, j'ai choisi le slam comme moyen de pouvoir partager mes chansons. Donc, euh, je me disais, ah ben ouais, j'ai trouvé le biais pour pouvoir partager, mais je me considérais pas comme un artiste. Et à la base, j'avais fait ça vraiment comme exutoire pour exprimer mes sentiments, ce que j'avais du mal à dire. Et aujourd'hui, maintenant, bah, avec l'expérience, bon, maintenant, j'aborde tous les thèmes. Donc, autant des trucs peut-être légers, des trucs plus engagés. Mais aujourd'hui, voilà. Mathieu et Black Rose, maintenant, au départ, peut-être que c'était dissocié parce que Black Rose était plus mélancolique. Alors qu'on m'a dit dans la vie, moi, je suis un gars qui aime déconner tout le temps. Et Black Rose, c'était plus le gars, voilà, un peu, ouais, des textes très mélancoliques, très tristes. Mais aujourd'hui, voilà, avec le temps, bah, T'as scindé tout ça. voilà, ça s'est scindé. Et puis aujourd'hui, Black Mose, comme on m'a dit. T'as dit tout ce que
de ce que tu avais à dire, mais tu as sorti Et ouais, une partie qui était un poids pour toi, que tu avais besoin d'exprimer, c'est ça. et tu pouvais pas forcément le faire quand tu étais Madji. Et maintenant que tu as dit ce que tu avais à sortir, maintenant les deux personnages se T'es aligné confrontent. maintenant. Tu es aligné avec toi-même. C'est C'est ça. comme un peu, tu as fait un semblant de thérapie, Ouais, c'est ça. seul. Enfin, seul. Tu t'es débrouillé, toi, pour exorciser tout ce Ouais, qui pouvait te ronger ou tu avais besoin de sortir. c'est ça. Et aujourd'hui, tu es en phase avec toi-même et du coup, tu peux accueillir tout ce qui va se passer. Et c'est C'est génial. ça. Exactement. Qu'est-ce que tu souhaites à la jeunesse aujourd'hui? Qu'elle apprenne à se connaître. Mhm. Qu'elle apprenne à se connaître. Et moi, je sais, c'est ce qui m'a manqué, le plus jeune. Et c'est ce que je vois maintenant aujourd'hui dans des ateliers d'écriture avec des enfants. Euh, on n'apprend pas assez aux enfants à se connaître à l'école, surtout dans l'éducation nationale. Et moi, j'ai envie d'apporter ça et j'ai envie justement que ça soit une règle. Ouais. Et je vois l'effet que ça a. Parce que quand je vais faire des ateliers ou des concerts dans les écoles, bah, je vois l'impact que ça a en fait. Et quand ils apprennent à se connaître, quand ils posent des questions, ils écrivent des fois leurs sentiments. Et je dis, mais, waouh. Et je vois comment ils évoluent. Et je vois même la différence qu'ils ont par rapport à d'autres enfants qui sont dans leur classe, qui font pas des ateliers d'écriture. Et je dis, mais la clé, elle est là. Apprendre à se connaître et par là, l'art, Ouais. l'art, ouais, l'art sur toutes ses formes, que ce soit le dessin, soit l'écriture, soit la peinture, le sport ou plein d'autres choses. Mais en tout cas, les pousser à se connaître. Et c'est ça qui est bon À se aujourd'hui. dépasser, à se connaître, à Ouais. dépasser, à dire ce qu'il y a qui ne va pas, C'est ça. à Mais se communiquer. connaître, surtout connaître leurs aptitudes, savoir connaître leurs points forts, leurs points faibles, et ce en quoi ils sont, dans quoi ils peuvent être bons, et, euh, et ça, on leur apprend pas assez. Et c'est super ce que tu dis parce que tu vois, franchement, je peux être fière de toi parce que tu as réussi. Et tu vois, j'ai une question, mais je la pose, mais la réponse, je la connais. Est-ce que tu changerais quelque chose? Non, Ouais. c'est sinon, il ne serait pas Exactement. dans le but. Et c'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, tu as un impact parce que tu n'as peut-être pas fait la vie de tout le monde comme tout le monde, le copain, la copine, fonder une famille, etc. Mais tu as construit Black Mose, les Maddy, tu t'es construit. Aujourd'hui, tu es quelqu'un d'important, tu peux dire les choses et les gens vont t'écouter. Et ça n'a pas de prix, en fait, tu vois. Parce que je pense pas que tu t'es mis de côté, tu t'es construit comme ça et tu as avancé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est normal que la jeunesse t'écoute. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Déjà parce que tu parles, une élocution qui donne envie de, tu vois, de se poser, de rester comme ça et de voir ce que tu dis, en fait. Et c'est très impactant. Donc, déjà chez les adultes, mais chez les jeunes qui sont un petit peu, justement, qui ont besoin de ça. Et je crois qu'ils ont besoin de nous, tu vois, cette jeunesse. On est quand même encore jeune, même si on a un certain vécu et on a un parcours de vie qui est quand même tout, comme tu as dit tout à l'heure, assez complexe, atypique. À notre niveau, tous, on a des choses à dire parce qu'on s'est construit. Un peu des fois comme ça, mais on s'est construit. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut nous écouter, on peut avoir un impact. Donc toi, ce que tu fais, bravo, parce que tu t'es servi de tes failles pour en faire une force. Exactement. Et aujourd'hui, tu veux transmettre ça au monde, en fait, tu vois, parce que tu ne t'arrêtes pas à ici. T'es ici et c'est bien si ça fonctionne. C'est pas de donner à tout le monde, tu vois. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'ancrer en France, tu vois, c'est compliqué. Tu l'as dit, on le sait tous. Mais franchement, grâce à ce que tu fais toi avec la langue française, t'as un pied dans un univers qui est laissé de côté, mais qui permettra à la jeunesse de grandir et de s'émanciper nos limites, quoi, tu vois. Ça me touche. Bah, j'essaie de le faire encore. Merci beaucoup, ça me touche. C'est vrai. Ça me touche et ben, sûrement, t'as mis le doigt sur ça. Hein. C'est exactement ça que m'anime. Mais comme tu dis, moi-même, j'ai eu des preuves et je me dis, OK, bah, j'ai pu avancer grâce à ça, j'ai pu me construire grâce à ces choses-là. Je peux comprendre, me comprendre aussi. Et aujourd'hui, je pense avoir acquis certaines expériences, certaines, je peux dire, sagesse aussi, pour pouvoir maintenant transmettre ça et aider à mon tour les gens à avancer, à se connaître. Maintenant, pour finir, mais Moi, j'ai juste une Ah, vas-y, question. pardon. Comment t'appréhendes? Tu sais, quand tu as des jeunes qui viennent dans tes ateliers, tu les vois au départ, Mhm. et tu vois leurs lacunes, et quand ils évoluent, comment tu te sens? Ah, mais je suis fier. Ouais. Je suis fier parce que
non seulement fier d'eux, mais fier aussi du travail que j'ai pu faire. Je me dis, OK, waouh, c'est-à-dire que ce que j'ai imaginé là, ça a eu un impact de cette manière dans sa vie. Ouais, non, je suis fier, souvent même je suis ému parce que je vois ces enfants comme, par exemple, des fois, ils viennent me Ils voir. reviennent après? Oui, ils viennent me voir. Et même, par exemple, là, j'ai un contrat avec une ville en Seine-Saint-Denis où je donne des ateliers tous les vendredis à des enfants de 8 à 10 ans. Ma, la deuxième année, il y en a certains qui ont pas pu parce que ça collait pas aux horaires. Mais justement, ils étaient dévastés, les petits. Ouais. Et ils ont demandé à leurs parents de demander à changer leurs horaires, d'études et tout ça pour pouvoir Participer, assister ouais. à l'accueil islam. Et ça m'a touché. Et puis, c'est-à-dire que pour eux, c'est important. Et même quand ils ont des bonnes notes, ils viennent me les donner comme si j'étais un peu leur grand père ou leur père. Et parce qu'ils sont fiers de ça, ils me disent, oh, regarde, j'ai eu un 20, là, un 19 en français. Donc je me dis, ok, c'est-à-dire que ce qu'on fait là, Ça, c'est pas en vain, Non, et ça a un impact. c'est un enrichissement, ouais. c'est un enrichissement pour chaque enfant. Ouais. Et Donc moi, ça me conforte et ça me rend fier et ça me conforte dans ce que je fais. En parler d'alignement, Mm. je me dis, ok, déjà fait là ce que je fais, ok, je suis dans le bon, je suis dans le bon alignement et j'ai envie de continuer de cette manière-là et maintenant de développer ça. est-ce que tu as un endroit où tu te sens en sécurité? Tu sais, comme une safe place, un endroit où tu peux écrire facilement, où tu te sens, où tu peux te recentrer, où tu te sens bien. Non, pas d'endroit, j'ai déjà plus des moments. Des moments. Des moments, ouais, là, souvent, beaucoup d'artistes vont vous le dire, c'est le soir souvent. Moi, c'est le soir, après minuit, quand tout est calme. Euh, et que, ouais, c'est là souvent que j'aime divaguer, j'aime refaire le monde dans ma tête et réfléchir à plusieurs choses. Non, j'ai pas d'endroit, c'est juste ouais, juste le moment. Ah, ou dans l'avion, et dans le train aussi. Souvent, j'écris. Dans le train, dans l'avion, souvent, je suis inspiré. Quand tu n'es pas sollicité, en fait. Oui, oui, même souvent, c'est quand je m'évade, en fait. Donc, souvent, dans l'avion, on est là, il y a le hublot, et dans le ciel, ou dans le train, tu as les paysages. Donc, c'est des choses qui m'inspirent, ouais. Qui m'inspirent. Après, sinon, c'est le soir, la nuit, les étoiles. Tu gardes toujours un lien fort avec le Congo? Oui, Razak. oui, toujours, toujours. Depuis que mon père est parti, justement, je me suis donné, moi, avec mes frères et sœurs, on s'est dit, il faut maintenant qu'on continue ce que notre père a réalisé. Il a fait construire des écoles. Et là, l'année dernière, il y a eu une école à son nom qui a été créée. Donc, cette école, elle a 1 an. Et on s'est dit, cette école-là, nous, on veut, en parallèle, enfin, avec cette école, faire des liens avec la France aussi. On veut créer on veut donner par exemple des awards, des récompenses, élire le meilleur professeur, l'élève de l'année, Ouais. donner des prix et donc, ouais, on a envie Faire de. des concours? C'est ça. Et toujours récompenser les gens. Et oui, donc toujours le Congo, j'ai envie de. Maintenant, ce que je fais là aujourd'hui en France, genre, maintenant, voilà, j'ai pris au Canada, rapport en France, maintenant je veux le mettre aussi en Afrique. Et parce que là-bas aussi, voilà, aussi beaucoup de travail. Ouais. Sauf que, enfin, le Congo, enfin, pas le Congo, mais l'Afrique en général a un vocabulaire français qui est souvent plus riche qu'en France. Je dirais plus riche, parce qu'en fait, je dirais oui et non. Parce au Congo, moi je suis né au Congo, j'ai passé les premières années de ma vie là-bas. Là-bas, on nous apprend directement le français soutenu. On n'apprend pas les différents styles de langage, les différentes nuances entre le soutenu, le familier, le français courant. Et là-bas, c'est directement le soutenu. Ok. Donc, je dirais oui, ils vont parler en français très soutenu, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils partagent, enfin, de comment ils parlent, en Oui. fait. Et ça, j'ai remarqué ça. Donc, c'est bien les français soutenus, mais ils ont pas les nuances. Donc, ils vont Oui, pas exactement. utiliser la langue comme nous on l'utilise ici. Et donc, Il y a moins de fluidité. oui, à mon fluidité. Les mots sont très, très bien, enfin, c'est Ouais. des très beaux mots, Ouais. mais c'est des phrases très complexes. Et oui, et même, ils savent pas dans quelles circonstances utiliser ces mots-là. Eux, pour eux, ils vont utiliser le même mot dans toutes circonstances. Et justement, ça biaise un peu des fois le message aussi. Donc, alors que quand tu connais les différentes nuances, tu peux, voilà,
tu peux mieux t'exprimer et savoir aussi t'adapter aussi à la situation, dans l'interlocuteur. Alors que là-bas, tout le monde parle le même français. Et voilà, sous le même ton, le même... donc, ils parlent bien français, mais on va dire, ils n'ont pas La maîtrise, la maîtrise. la maîtrise du moment, Ouais. la maîtrise du moment C'est où ça. il faut utiliser Exactement. tel langage, tel Exactement. niveau de langage. C'est ça. Exactement. Mais sinon, voilà, pour répondre à ta question, le Congo reste toujours dans des plans. On a monté une association avec mes frères et sœurs qui s'appelle Anoé, l'association Antoine Zingaoba pour l'éducation. Et du coup, on a envie justement vraiment de faire des projets autour de l'art et de l'éducation au Congo Brazzaville. En tout cas, moi, je te souhaite d'avoir plein de petits qui viennent te voir et qui te disent merci Madi pour tout ce que tu fais pour nous. Ils le font et moi ça va. C'est ça qui me nourrit et c'est un peu mon essence. Et ça, je vous dis, ok, je continue dans ce que je fais. Et juste un petit truc, en fait, qu'est-ce que tu vas faire là, maintenant? Tu as tout ça, donc tu as accompli. Tu as des nouveaux projets qui sont très intéressants et justement presque inévitables. Comment tu t'occupes de toi? Le toi m'a dit, comment tu vois, comment tu penses à toi, comment tu te ressources toi tout seul pour te donner cette force d'avoir toujours des nouveaux projets, des nouvelles envies, tu sais, une nouvelle énergie. Comment toi tu t'alimentes en fait? Je m'accorde plus de temps de repos. Avant, je ne me reposais pas assez. J'étais en train de construire, je courais à gauche, à droite. Et depuis 2 ans, là, j'ai un peu allégé mes emplois du temps. Et aujourd'hui, et justement, paradoxalement, depuis que j'ai allégé mon emploi du temps, on me sollicite encore plus. Donc, je te dis, en fait, c'est ça la clé. Donc, plus de temps de repos et peut-être des projets plus conséquents. Donc, du coup, c'est ça l'équilibre que je cherche. Et donc, je fais moins de choses, mais des choses avec plus d'impact. Il y a eu un déclic. Oui, il y a eu un déclic. Mais à un moment donné, on m'avait élu directeur artistique d'un lieu sur Paris. Et du coup, j'ai accumulé trois casquettes, 3 jobs en même temps. Et là, je voyais plus mes amis, je voyais plus mes proches, je voyais plus personne. Et j'étais très fatigué. Et j'ai tenu un mois comme ça. Et c'est là que j'ai dit, en fait, non, non, c'est pas la vie que je veux, même si tout ça, ça me rend heureux, mais non, c'est pas ça qui va, non, c'est pas ce que je veux. Donc, je me suis dit, je vais retirer des choses, beaucoup justement passer plus de temps avec les gens, avec Améliorer les ton personnes. rapport de vie. Ouais. Et Humainement. c'est ça qui me nourrit, c'est l'humain. Donc, je veux passer du temps avec mes personnes. Et voilà voilà un peu ce que j'ai changé et comment j'aménage mon temps. C'est passer plus de temps avec les gens que j'aime et, et au niveau des activités, en faire moins, mais avec plus d'impact. Ouais. Choisir, sélectionner comment je veux avoir de l'impact, enfin, les projets sur lesquels je veux mettre mon énergie. C'est plus là que ça me parle. Les 2 dernières années m'ont donné des leçons sur ça. C'est bien. En même temps, c'est ton parcours qui fait qu'aujourd'hui tu raisonnes comme ça. Oui, parce que bon, j'ai eu la chance, je m'en plains pas, hein, j'ai pu faire plein de choses, mais j'en faisais trop à un moment donné. Donc je me suis dit, là, où est-ce que je veux mettre l'énergie et quelles sont les activités dans lesquelles je peux mieux être plus efficace aujourd'hui. Donc voilà, j'ai sélectionné. Il y en a d'autres peut-être que j'ai mis en retrait, que je ferai peut-être plus tard. Voilà. Mais là, aujourd'hui, voilà, j'ai le Madisco Garden, mon événement, j'ai le label. J'ai mes ateliers d'écriture. En ce moment, c'est ça qui est. Mais surtout quand tu fais plein de choses, des fois tu as tendance à t'éparpiller. Ouais. Tu t'essouffles, tu verras les choses. Enfin, tu peux faire les choses bien, mais ça prend énormément de temps, tu t'épuises. C'est ça. Et tant que là, tu étais fatigué, tu l'as dit, tu étais fatigué, mais tu es arrivé à dire, voilà, maintenant il faut que je prenne du recul. C'est ça. Mais il arrive à un moment donné, quand on fait beaucoup de choses, où en fait le corps il dit stop. Exactement. Et quand le corps dit stop, Ouais. pour le remettre en marche, c'est extrêmement C'est compliqué. c'est pour ça que j'ai senti ça. J'ai senti les signes du stop. J'ai dit, en fait, c'est ça. Quand il parle de burn-out, tout ça. Et bon, là,
Tu vois, vais Il ralentir. faut lever le pied. c'est pour ça que c'est important, tu vois, dans notre podcast, en fait, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, et tu l'as très très bien expliqué sans même qu'on puisse Bien poser sûr. telle question. Du coup, on a une réponse. Mais en fait, c'est prenant, c'est du temps, mais c'est du temps que tu prends pour un avenir. Donc, c'est presque inévitable, j'ai envie de dire. Je pense que tous les gens qui sont entrepreneurs, ils se tuent à la tâche au détriment de leur famille, leur santé. S'ils n'ont pas le stop au bon moment, ça peut vite partir en vrille, tu vois. C'est ça. Et tu l'as senti, tu l'as géré très très bien, tant mieux. Il y en a qui peuvent des fois, tu vois, louper le coche, quoi. Mm. Et ça, c'est un bon exemple, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et c'est ce qu'on voulait mettre en avant, parce que vous êtes des artistes, hein, les entrepreneurs, c'est une Entrepreneurs, oui. certaine... voilà, c'est du On a un job, en rythme fait. de On a, vie, on a un une rythme vie de vie très très soutenue. C'est ça. Moi, je débarque dans cet univers d'entrepreneur, chose que je n'avais pas du tout avant. Donc, 25 ans de salarié, enfin, tu vois, rien à voir avec le milieu de dans l'entrepreneuriat, chose que je pouvais ne pas forcément comprendre avant. Maintenant, je le vis parce que je fais ça moi aussi. Mais, tu vois, là, je commence à cadrer, mais c'est vrai que c'est très bien de pouvoir le gérer et de pouvoir minimiser et choisir tes combats, en fait, tu vois. Il faut des Comme tips. ça, voilà. Il faut C'est ça. souvent des tips, Mm. des choses qui font te dire, ok, ça j'aime, je prends du plaisir C'est ça. et je me ressource. Ouais. Ça me prend du temps, j'aime le faire, mais tu vois, il y a quelque chose derrière. Tu le sens pas au départ, tu le sens pas, Choisis tes priorités. mais d'un seul coup, tu choisis tes priorités, effectivement, et ça permet de faire retomber la pression, Mm. de gagner certes quelques minutes des fois par jour, mais ce temps essentiel, c'est du temps pour toi, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui fait que tu dures. Mm. C'est ça qui fait que tu vois tes priorités, Exact. qui vois où tu veux aller Mhm. et comment tu veux construire. Moi, par exemple, j'aime à un moment donné me recentrer. J'aime me dire, ok, est-ce que je suis alignée avec mes objectifs? Quand j'ai atteint mes objectifs, je me pose et je me dis, je ne sais pas vivre sans objectifs. Donc j'ai besoin, tu vois, de me dire, allez, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Je médite, je me pose, je crée mes nouveaux objectifs et là, je peux continuer à avancer. C'est ça. Mais oui, tout ce que vous dites là, c'est exactement ça. Hein. Pour clôturer, je parle un peu beaucoup, mais ce que vous avez, cette année-là, pour tout vous dire, là, on a 2025, avant que l'année commence, je me suis dit, bon, 2025, je vais m'occuper de moi. Mm. Je vais me concentrer sur moi. Et qui dit me concentrer sur moi, c'est donc, ce sera moi, ma priorité, ce sera ma C'est personne important. d'abord. Ouais. Donc, plus de temps de repos, plus de moments avec mes proches. Et en fait, en m'occupant de moi, et c'est là que, comme je vous ai dit, on me sollicite de plus en plus. Pourtant, j'avais dit, en ce moment, j'ai dit, c'est moi, je m'occupe de moi, mais, et en faisant ça, en restant un peu recroquevillé sur moi-même, et c'est là que les gens, Ouais. plus de gens, c'est là, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que C'est là où tu l'église, elle vois, fait en la fait, c'est queue. là où tu vois, C'est parce ça. que d'habitude, tu n'as pas le temps de voir Ouais. la sollicitation. Ouais. Tu sais, c'est comme, prends l'exemple de, tu vas jamais sur Instagram, tu as plein de DM qui arrivent, Mm. tu les vois pas. Maintenant, tu dis, ok, je vais prendre le temps de, et c'est là que tu vois Ouais. les conversations. Et t'as pas la même, c'est plus pareil, c'est plus la même qualité Ouais. d'échange. Mhm. Tu vois, Ouais. c'est plus la même C'est qualité. ça. Et même quand toi, t'es justement, le travail qu'on fait, qu'on est soi-même, ou on s'occupe d'abord de soi-même, justement, tu parlais d'alignement, c'est ça en fait. Aujourd'hui, je pense que je suis dans mon alignement parce que j'ai appris à m'occuper de moi d'abord. Et en faisant ce travail-là, et là, ça m'ouvre encore plus de portes. Mais j'ai envie de dire un truc qui est très important parce que pousse la réflexion. Si aujourd'hui, tu te permets et t'autorises de s'occuper de toi, c'est parce que t'en as chié, si je peux me permettre, et t'as cravaché au détriment de ta peut-être santé, famille, amis, etc., pour en arriver à cette liberté. Donc c'est très nuancé. Il faut savoir jouer sur les deux. Et des fois, on laisse des gens sur le côté, on laisse des opportunités, on laisse un bout de nous. Et du coup, il faut pouvoir se dire, voilà, tu as eu la chance d'avoir un parcours quand même s'il a été ce qu'il est, avec ses douleurs et ses belles choses, tu vois. Tu as eu peut-être plus de belles choses qui t'ont permis de gérer les mauvaises pour t'aligner aujourd'hui et te permettre, quand même encore aussi jeune, à
t'accorder ce temps qui n'aurait pas pu être géré avant, tu vois? Ouais. Parce que oui, comme j'ai dit, parce que j'ai accompli ces choses-là et aujourd'hui, je peux avoir justement ce recul de me dire, OK, ça j'ai accompli, mais j'ai l'impression de l'être moi oublié là-dedans aussi, ou des fois avoir délaissé certaines choses. Donc je me suis dit, je vais m'intéresser à C'est le ça. moment. Ouais, maintenant, c'est le moment. Et ouais, et paradoxalement, comme je disais, en faisant ce travail-là je ressens sur moi, et c'est là que ça m'ouvre encore plus de choses. Parce que les gens, ils Et s'intéressent à toi. c'est ça. Tu vois? C'est ça. Et c'est un aimant. Ouais, ouais. En fait, Ouais, tu attires, c'est tu, ça. atti- tu attires ce que Exactement. ce que tu projettes. C'est ça. Non, c'est Tu vrai. Exactement. attires ce que tu projettes. Et je me suis dit, c'est ça la clé, en fait. Bah, c'est Ouais, ça. tu Parce vois. qu'en fait, quand on veut faire, moi, je le fais. Ouais. Quand on veut être là, parce que moi, c'est mon Ouais. truc, ça. On fait les choses. Parce qu'on est là. Donc, on y va, on les fait, on les gère. Bien ou pas, elles sont gérées. C'est nous qui en prenons un coup, mais on l'a géré. On est content parce que notre objectif est atteint. On a géré la situation, on a eu ce qu'on voulait, etc. Mm. Mais effectivement, tu vois, c'est très dur de couper ça et de s'autoriser des moments. Et tu vois, avant, je pensais toujours à tout. J'avais peur de tout. Je me suis dit, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Et pourtant, j'étais plus ou moins dans un cadre sécuritaire, tu vois. Et aujourd'hui, que je me suis lancée dans un nouveau challenge, j'ai eu un peu cette appréhension au début, parce que c'était nouveau pour moi, tu vois. Vous maîtrisez ça depuis quelques années déjà, mais moi, c'est nouveau, tu vois. Eh ben, je fais ça, indirect, enfin, sans m'en rendre compte, j'essaye de pas chercher. Et tout vient. Et je te jure que c'est impressionnant parce que c'est quand tu cherches je cherche pas. C'est quand tu cherches Et pas. je devrais chercher. Mm. Parce que je me lance dans un nouveau truc, Ouais. tu vois, et je devrais. En fait, ouais. Et là, tout vient. Et alors, là, faut que j'organise la chose. Je me débrouille C'est de bien. l'organisation. C'est de l'organisation. Mais C'est c'est tellement extraordinaire de vivre ça. Exact. T'as une certaine liberté, un certain pouvoir sur Ouais. toi et sur les autres Ouais. que tu ne maîtrises pas. Mais il On faut t'offre à soi et il faut se l'accorder. Ouais. Pour moi, Et ça, c'est génial. c'est la clé. Ouais. S'occuper de soi, de son bien-être, c'est la clé de tout. Et lorsque tu t'occupes de ton bien-être, waouh, mais Bah, j'attends une réservation de il massage. t'arrive des choses. Ça arrive. Mais tu verras après. Juste, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Occupe-toi de ça, travaille ton. Ah, mais moi, je suis bien. Hein. travaille Je te ton dis, toi, là, karaté. tu m'as Tu pas vois. pris de rendez-vous pour que je me. Tu vois, je Mais détends. mais je te dis que moi-même, je ne propose pas ça aussi. En tout cas, merci. Merci, oui. Merci. à Et puis finir sur cette note, Ah je ouais. trouve ça hyper positif. Et tu vois, je te connaissais. On a quand même longuement parlé, on a fait des petites choses, on a essayé de construire des trucs. C'était peut-être le moment où tout était fou, tu vois. Mm. Et il y a un moment pour tout, tu vois. La preuve, t'es là aujourd'hui. Tu nous as fait confiance. Je te présente à mon amie. Je sais déjà ce qu'elle va me dire, mais c'est un coup de cœur parce que à travers ta musique, l'artiste, t'es un humain Incroyable. incroyable. Ouais, merci. Et vraiment. Et je Même en te tant que connais. maman, tu vois, même en face maman, j'aimerais, tu vois, que mes enfants, Mm. tu vois, Ouais. ils t'écoutent, Ouais. justement, pour travailler avec toi, pour, tu vois, tu fais Merci. t'inspires la faire confiance, autre quoi. part, tu vois. Là, on est rentré dans la profondeur un petit peu. T'as eu aussi une expérience plus enrichie, enfin, tu vois. Et j'apprécie fortement le Madi de maintenant, là, tu vois. Ouais. Tu es le Madi 25. Ouais. Merci. Bravo, bravo. Et Merci. continue, lâche rien. Ici, au Combo, partout. Voilà, ce Faut que tu laisses ton ADN ce partout. n'est que le début. Franchement, on te souhaite Ouais. tout ce Merci. qu'il y a de... Tout ce que tu peux réussir. Merci, on va manifester ça. On Ouais, manifeste. Toujours. En tout cas, merci. Merci à vous. Vous aurez tous les liens de Black Moz. Vous pouvez le suivre, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Salut!